Bonjour à vous qui êtes cadre, entrepreneur, dirigeant et qui êtes habitué à relever des défis, à gérer la pression, à tenir bon face à la pression. Mais parfois, peut-être qu'avec tous vos efforts, vous vous sentez dans certains domaines de votre vie impuissant. Peut-être que vous avez pris du poids dernièrement. En tout cas, c'est le constat que je fais dans les accompagnements que j'ai. Bien souvent, les personnes comme vous, elles ont pris du poids et on se retourne à un moment de notre vie et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. On ne se reconnaît plus. Peut-être que vous avez augmenté votre consommation de tabac et au fur et à mesure, vous vous rendez compte que vous êtes démotivé. Vous avez essayé tout un tas de choses et puis au fur et à mesure, vous lâchez parce que vous avez la sensation de ne plus être capable de tout gérer. Et bien souvent, ce que vous allez lâcher, c'est votre santé. Donc moi, je suis là pour vous rappeler qu'en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que dirigeant, votre santé, c'est vraiment une priorité si vous voulez tenir dans des postes comme ça où vous avez la lourde charge non seulement de vos responsabilités, mais aussi de vos équipes. Parce que votre santé, même si vous tenez bon, votre équipe va le sentir, vos clients aussi. Ça impacte votre leadership, ça impacte aussi la confiance de vos équipes et de vos clients. Donc c'est pour cette raison que c'est vraiment un sujet qui est très important, qui me tient beaucoup à cœur de vous parler. L'impuissance acquise, cette sensation où en fait, à force d'avoir eu des échecs répétés, que ce soit dans certains domaines de vie ou même au travail où on ne vous donne pas les moyens d'agir, vous vous sentez impuissant. Ça impacte votre santé mentale puisqu'il y a beaucoup d'anxiété, de dépression qui sont liées à ça. Donc moi, c'est pas mon objectif de vous parler spécifiquement de ces sujets-là parce que en tant que coach de santé, ce qui m'importe, c'est votre motivation et c'est vous aider à créer des habitudes pour faire face. En aucun cas, je ne remplace un avis ou un suivi médical. Mes actions, elles sont simplement là pour vous soutenir, pour mettre un plan d'action en place et surtout à le tenir dans le temps pour que vous puissiez faire face, mais pas au détriment de votre santé. Bien souvent, en même temps, si vous voyez mon regard qui part, c'est que je regarde à ne pas oublier ce que j'avais prévu de vous partager aujourd'hui. L'impuissance acquise, elle est liée à certaines émotions. Et c'est vrai que dans ces postes-là, peut-être que vous vous reconnaîtrez dedans, même si ça bouillonne à l'intérieur, on n'a pas tendance à exprimer les émotions et même on peut se sentir emprisonné là-dedans. Parce que vous pouvez vivre de la honte, vous pouvez vivre de la tristesse justement parce que vous tournez en rond, vous n'arrivez pas à sortir de là où vous êtes. Et ça peut générer aussi de la culpabilité et du coup provoquer chez vous un désengagement. Et en termes de prévention du burn-out, c'est vrai que c'est... comment dire, du bore-out aussi, excusez-moi. Ça peut être important justement de prendre en compte tout ça. Alors, c'est quoi l'impuissance acquise? C'est vraiment cette croyance à un moment que quoi que vous fassiez, rien ne peut changer. C'est vraiment un mécanisme qui va se mettre en route à force d'échecs répétés. Alors des fois, vous pouvez, parce que c'est le constat que je fais en accompagnement, c'est que vous pouvez avoir eu un échec au niveau professionnel, mais bien souvent, si on regarde dans votre parcours de vie, c'est pas la première fois. Donc, à un moment, on se retrouve à se dire j'ai tout essayé, ça sert à rien, c'est comme ça. Vous voyez cette espèce de fatalisme là, cette résignation. Donc c'est quelque chose qui va venir s'installer en vous, avec des émotions, avec une certaine énergie et avec certains comportements. Et notamment, c'est le fait d'abandonner avant de commencer. Abandonner vos efforts. Donc, moi, je voulais aborder avec vous ce lien qu'il peut y avoir entre la honte, la culpabilité, la tristesse, vous savez, ce cercle vicieux-là, qui fait que du coup, on ne sort pas de là, et en fait, ça vous maintient dans l'inaction. Et en plus, vous allez avoir la solitude qu'impose votre fonction, qui va venir amplifier tout ça. Donc, prenez soin de vous, vous avez le droit aussi d'avoir des émotions. C'est pas parce que vous êtes un cadre, un entrepreneur, un dirigeant, que vous devez rester là-dedans et vous devez rester seul face à ça. Donc,
La honte, c'est souvent quand vous allez vous dire mais je suis pas capable de ça, non, puis vous allez avoir tendance à cacher en plus tout ça. La culpabilité, ben, à force, vous allez vous dire que les autres y arrivent, vous n'y arrivez pas ou plus. En fait, ça me fait écho avec une personne que j'ai accompagnée dernièrement et qui me disait qu'en fait, elle a changé de type de fonction, mais elle reste dans le même environnement et cet environnement ne lui convient plus. Et en fait, bah, elle se rend compte que elle croit ne pas savoir faire autre chose ou autrement, et pourtant, c'est justement parce que vous croyez que c'est pas possible de changer que vous allez rester dans ce cercle de honte, de culpabilité, de tristesse, parce que vous vous sentez impuissant. C'est vraiment ça la tristesse, vous sentez de l'impuissance et du coup, ben, vos ambitions, vos aspirations, elles sont réduites à zéro. Moi, ce que j'aimerais vous faire prendre conscience, c'est qu'à partir du moment où vous allez agir, sortir du fait de ce cercle vicieux-là qui vous rend victime de ce qui se passe, vous avez la possibilité d'agir et très rapidement. C'est le message que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui et justement par rapport à vos émotions. Parce que si vous les écoutez, elles ont un message. Même dans les émotions qui sont les plus, comment dire, les émotions qui peuvent vous déranger. Je vous partage justement mes prises de conscience dernièrement me concernant. La tristesse, c'est vraiment une émotion que je déteste. C'est une émotion qui me met très mal à l'aise. Et pourtant, j'ai beaucoup de personnes qui arrivent dans cet état-là, me voir. Donc j'ai quelque chose aussi à comprendre de ça. Et le message que j'ai compris de la tristesse, c'est vraiment qu'elle vous permet d'aller en introspection pour ensuite trouver le plan d'action pour sortir de là. Mais si vous ne vous l'autorisez pas, vous n'allez pas pouvoir entendre le message positif qu'il y a derrière. Pareil pour la culpabilité, pareil pour la honte. C'est vraiment en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que cadre, en tant qu'entrepreneur, c'est d'apprendre à développer votre intelligence émotionnelle. Parce que ça vient nourrir votre leadership. Et ma conviction profonde, c'est que ça commence par votre santé. Quand vous commencez à prendre du poids, vous commencez à moins dormir, que vous commencez à être stressé parce que vos nuits et vos week-ends ne suffisent plus pour que vous récupériez, que vous avez la sensation de mettre plein de trucs en place et qu'il n'y a rien qui fonctionne, posez-vous la question. Si vous sentez de la frustration, posez-vous la question. Arrêtez-vous en fait. Ne niez pas ce qu'il y a dans ce qui est là pour vous en fait. Et je parle en connaissance de cause pour avoir très longtemps refoulé en fait. On refoule, on ne veut pas voir, mais ça ne fait que s'amplifier. Et puis un jour, la vie, elle vous met face à quelque chose face à la réalité, qui est que le corps, à un moment, à force d'encaisser du stress comme ça, de manière chronique, il n'a plus le choix que de stopper pour vous protéger. Donc votre santé, à un moment ou à un autre, c'est pas juste un vœu pieux là de début d'année à chaque fois de dire la santé, mais qu'est-ce que vous faites au quotidien pour la préserver, votre santé? Donc c'est en ça que moi je viens vous aider en tant que coach de santé pour vous montrer que vous êtes bien capable vous êtes capable de bien plus que ce que vous croyez au niveau santé et qu'il y a des choses pour vous en sortir. Donc la bonne nouvelle, c'est que justement, c'est pas une fatalité, cette impuissance-là. À partir du moment où vous prenez conscience justement que vous en êtes là, mais que vous avez aussi des forces. Et tout l'intérêt pour sortir et tout l'enjeu, c'est de prendre conscience de ce qui se passe pour vous et qu'à partir d'un problème de santé, que ce soit, enfin un problème de santé, une prise de poids ou une augmentation de votre tabagisme par exemple, ou le fait que vous n'aviez plus envie de bouger, de faire une activité physique, que votre sommeil soit perturbé, vous voyez qu'à partir de certains signes comme ça, vous pouvez reprendre la main. Reprendre la main avant que une maladie chronique s'installe. Parce que là aussi, ce type de facteur de risque, ça fait le lit de maladie chronique.
je suis pas coach de santé pour rien, hein. Cette étape-là, bah, je la vis aussi. Et on s'en passerait bien d'avoir une maladie après jusqu'à la fin de sa vie, alors qu'on pourrait faire autrement. Quand vous êtes à ces postes-là, vous avez la capacité de décider, de choisir. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Et en fait, moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de participer, si vous en êtes là, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous partager, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de participer à un de mes ateliers. Je fais 2 fois par mois un atelier que j'ai appelé Reboost. C'est un atelier où, à partir de votre problématique, on va passer les différentes étapes de ma méthode et pour vous permettre d'accéder à l'issue de l'atelier qui dure 1h15 à des pistes concrètes et des mises en action rapides. Juste pour vous montrer que vous pouvez changer la donne très rapidement. Bien souvent, on rentre même pas dans un accompagnement ou autre parce qu'on ne se sent pas capable d'amener le changement qu'on veut. Moi, j'ai envie de vous montrer que oui, c'est possible. Ça part d'une décision de votre part. Et après, bien évidemment, une action au quotidien. Mais la petite action qui va changer la donne, vous êtes capable de la trouver. Et j'ai envie de vous guider là-dedans. Donc si ça vous parle, si ça vous intéresse de vous reconnecter à votre vision, votre ambition et de retrouver comme ça de l'élan, du sens, de l'énergie dans ce que vous faites, là, je vous invite à cliquer sur les liens qu'il y a en bio et puis vous retrouverez le lien pour vous inscrire à un de mes prochains ateliers Reboost. Au plaisir de vous accompagner en tout cas et au plaisir d'échanger avec vous sur ce que vous vivez actuellement. À très bientôt.